Regardez ceux qui, dans la soixantaine, les années 70, les années 80 ou même les années 90 défient le passage du temps, se déplaçant avec une confiance qui, dément leurs années, monter les escaliers et vivre la vie à leur propre terme est tout simplement étonnant. La capacité de conserver la force et la mobilité des jambes à mesure que l'on vieillit n'est pas simplement admirable. Il représente un témoignage vital de l'indépendance et de l'essence d'une vie épanouissante. Pourtant, ce n'est pas un simple coup de chance. Ceux qui parviennent à maintenir leur force dans leurs années de crépuscule le font avec un sens résolu. Ils adhèrent à un mode de vie discipliné, s'engagent dans une activité physique constante et s'assurent que leur corps reçoit les nutriments essentiels dont ils ont désespérément besoin. Cependant, une vérité sombre se profile: la qualité de notre approvisionnement alimentaire s'est détériorée alarmante par rapport à ce qu'elle était autrefois. L'épuisement des sols et les pratiques agricoles modernes ont laissé de nombreux nutriments cruciaux alarmants rares, ne répondant pas à la demande de notre corps. En conséquence, de plus en plus de personnes, en particulier les personnes âgées, se tournent vers des suppléments dans le but de protéger leur santé. Bien qu'il n'y ait rien d'intrinsèquement mauvais avec ce choix, une préoccupation sinistre se pose lorsque ces produits mêmes commencent à infliger des dommages, érodant furtivement la force, l'équilibre et la mobilité de votre jambe, souvent à votre connaissance. Cette vidéo dévoilera 5 vitamines courantes qui, une fois mal utilisées, peuvent compromettre considérablement la force de votre jambe. Soyez avertis, l'élément final de cette liste peut représenter la menace la plus grave de tous. Avant d'approfondir, je vous exhorte à prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ces informations atteignent efficacement un public plus large, en particulier ceux qui en ont vraiment besoin, les individus qui méritent la chance de préserver leur force et leur indépendance aussi longtemps que possible. Explorons les détails. Premièrement, vitamine D. Cette vitamine est vitale pour maintenir des os forts, des muscles et une mobilité globale, en particulier à mesure que nous vieillissons. Il aide à l'absorption du calcium, augmente la fonction immunitaire et est essentiel pour les performances musculaires optimales. Comment quelque chose d'aussi fondamental peut-il réellement affaiblir vos jambes? Il y a un aspect important à considérer. La vitamine D fonctionne mieux lorsqu'elle est équilibrée avec 2 nutriments clés, la vitamine K2 et le magnésium. Sans ces composants, votre corps peut avoir du mal à gérer correctement le calcium, conduisant à une accumulation de calcium inappropriée dans des zones comme vos artères, articulations et muscles. C'est là que les problèmes commencent. La recherche montre que l'excès de vitamine D, sans C2, et le magnésium suffisant peut entraîner des crampes musculaires, une faiblesse, une raideur et une douleur, en particulier dans les jambes. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a souligné que les déséquilibres entre la vitamine D et le K2 pourraient augmenter le risque de calcification artérielle, ce qui a un impact potentiel sur le flux sanguin et la fonction musculaire dans les membres inférieurs. Il est important de reconnaître qu'une consommation à long terme de doses élevées dépassant 4000 µ par jour, sans le bon équilibre, peut entraîner une toxicité de la vitamine D. This unsettling condition can disrupt the delicate balance of minerals within the body, giving rise to ominous symptoms, such as weakness, relentless fatigue, and a haunting decline in neuromuscular function. Quel est le moyen le plus efficace de compléter avec la vitamine D? Il est crucial de maintenir un rapport sinistrellement équilibré de la vitamine D3 à K2 pour une santé optimale. Le rapport idéal se cache à un 0,8 de D3 associé à 10 microgrammes de K2. Pour clarifier, pour chaque 0,8 de vitamine D3, il est sage de le combiner avec 10 microgrammes de vitamine K2. When venturing into supplementation with 5 kg of vitamin 3, it is prudent to accompany with a foreboding dosage of 50 micrograms of vitamin K2. Furthermore, consider the role of magnesium, a vital player in the activation of vitamin D within the body, guarding against the peril of calcium overload. Lastly, calcium, though not a vitamine, demande attention due to its critical role, especially since calcium supplements are often thrust upon the elderly as essential for preserving bone strength. Pourtant, l'utilisation abusive de ces suppléments peut entraîner des conséquences désastreuses, éclipsant les avantages potentiels. Il est fréquemment conseillé que les personnes âgées ajoutent des suppléments de calcium à leur régime quotidien pour améliorer la force osseuse et réduire la probabilité de fracture. Cependant, vous pourriez être surpris par les circonstances réelles. Les suppléments de calcium peuvent potentiellement affaiblir la force des jambes et augmenter le risque de chute et de fracture, en particulier lorsqu'ils ne sont pas associés à un bon équilibre de nutriments.
Le calcium ne voyage pas simplement sur vos os indépendamment. Il a besoin de vitamine D, de vitamine K2 et de magnésium pour le guider aux bons endroits. Sans ces éléments, le calcium peut commencer à s'accumuler dans des tissus mous comme les artères et les muscles, entraînant une raideur, une circulation réduite, des crampes et éventuellement des douleurs aux jambes. Une étude de 2010 publiée dans le British Medical Journal a révélé que la prise de suppléments de calcium seul, sans vitamine D, était associée à un risque plus élevé de crise cardiaque. De plus, une étude récente du journal de l'American Geriatric Society a montré que la supplémentation en calcium à forte dose ne réduisait pas de manière significative le risque de fracture chez les personnes âgées et était liée à la faiblesse musculaire et à une diminution de la mobilité. Le point à retenir clé est qu'il est préférable d'obtenir du calcium principalement à partir de sources alimentaires plutôt que de suppléments. La raison en est que le calcium des aliments est absorbé progressivement et naturellement, ainsi que d'autres nutriments vitaux qui améliorent son efficacité dans le corps. Il peut être utile de considérer l'ajout de légumes verts à feuilles foncées, de graines de sésame, de sardines, d'amandes, de tofu et de légumes à faible oxalate comme le bok choy à vos repas. Ces aliments fournissent du calcium sous une forme que votre corps peut absorber efficacement, contribuant à réduire le risque d'accumulation excessive. Pour les personnes âgées, il est conseillé de limiter les suppléments de calcium, sauf dirigés spécifiquement par un fournisseur de soins de santé, et uniquement lorsqu'il est pris avec les bons conutriments. Négliger de suivre ces directives pourrait entraîner une lente baisse de la force des jambes, menaçant finalement votre mobilité à long terme. La vitamine A est un autre nutriment essentiel qui est crucial pour diverses fonctions corporelles. Ce qui peut surprendre, il soutient la vision, l'immunité et la santé de la peau, mais trop peut saper secrètement la force de votre jambe. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées consomment sans le savoir beaucoup plus de vitamines à qu'elles ont réellement besoin. Comment ça se passe-t-il? C'est plus simple qu'on ne le pense. De nombreux seniors prennent plusieurs suppléments, y compris une multivitamine, une formule de santé osseuse et peut-être un booster immunitaire, qui peut entraîner des doses de vitamine A à chevauchement lors de la réflexion. Il devient clair que vous pourriez souvent ingérer beaucoup plus que la quantité quotidienne recommandée, souvent sans s'en rendre compte. Ce risque caché associé à la vitamine A est une véritable préoccupation, en particulier en ce qui concerne le maintien de la force et de la mobilité au cours des dernières années. Après une réflexion approfondie, il devient clair que vous ingérez souvent beaucoup plus que l'allocation quotidienne recommandée, souvent sans s'en rendre compte. La principale préoccupation concernant la vitamine A découle de ce problème. Étant soluble de graisse, il diffère des vitamines solubles dans l'eau comme la vitamine C et les vitamines B, que le corps peut facilement excréter en excès. Au lieu de cela, la vitamine A est stockée dans le corps, s'accumulant dans le foie et les tissus adipeux, ce qui peut entraîner une augmentation progressive de niveaux potentiellement nocifs. Qu'est-ce que cela signifie pour vos jambes? Des études suggèrent qu'une vitamine A excessive peut entraîner un affaiblissement des muscles et des os, une fatigue, des douleurs articulaires et un risque accru de fracture. Une revue récente dans le New England Journal of Medicine a montré que l'apport élevé à long terme de vitamine A est lié à une densité minérale osseuse réduite et à un risque de fracture plus élevé, en particulier chez les personnes âgées. Cela peut entraîner une diminution de la force des jambes et une plus grande chance de chute. La limite supérieure pour l'apport sûr pour les adultes est de 3000 microgrammes ou 10 000 de vitamines à préformer par jour. Il est crucial de se rappeler que ce total comprend toutes les sources, telles que les suppléments et les aliments fortifiés. Le bêta-carotène, la forme de vitamine à base de plantes, est généralement considéré comme plus sûr. Cependant, il peut également s'accumuler rapidement s'il est pris en grande quantité par le biais de suppléments. Lorsque vous prenez plusieurs vitamines, il est essentiel de scruter les étiquettes pour des informations précises. Vous consommiez peut-être sans le savoir trop de vitamine A, ce qui pourrait progressivement affaiblir la force de vos jambes, l'énergie et l'indépendance globale au fil du temps. La vitamine E est bien connue pour ses propriétés antioxydantes exceptionnelles et ses avantages pour la santé cardiaque. Cependant, il y a un point important que de nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées, ont tendance à ignorer. Une mauvaise utilisation ou une consommation excessive de vitamine E peut entraîner une lente baisse de la force des jambes et de la vitalité globale. Le signe d'avertissement le plus critique est que les suppléments de vitamines synthétiques sont souvent étiquetés comme de l'alpha-tocopherol. Cette forme synthétique se trouve couramment dans les suppléments bon marché et les multivitamines.
La recherche montre que le D-L-alpha-tocophérol est métabolisé différemment par le corps que la vitamine naturelle U. Des doses élevées de vitamines E synthétiques ont été liées à la faiblesse musculaire, à la fatigue et à la fonction neuromusculaire altérée, en particulier chez les adultes plus âgés. Même les formes naturelles de vitamine E, comme le D-alpha-tocophérol, peuvent être risquées lorsqu'elles sont prises en grande quantité. La vitamine E est une vitamine soluble en matière de graisse, similaire à la vitamine A, et elle peut s'accumuler dans le corps au fil du temps. Un apport excessif peut interférer avec la fonction de vitamine K, provoquer un amendement sanguin excessif et affecter négativement la santé musculaire et nerveuse. Des études suggèrent que la supplémentation en vitamine E à haute dose, en particulier à des niveaux supérieurs à 408 par jour, peut augmenter le risque de mortalité toutes causes confondues et affecter négativement les performances musculaires, en particulier chez les personnes âgées. Il est crucial de trouver un équilibre et de pratiquer la modération. Pour les personnes âgées, il est crucial de respecter les directives alimentaires qui recommandent une consommation d'environ 15 mg ou 22,4 unités internationales de vitamine E par jour. Ce total comprend à la fois des sources de nourriture et de suppléments. Mais quel est le moyen le plus efficace de sécuriser ce nutriment vital? Il est impératif de dériver des tocotriénols, la variante la plus puissante et la plus protectrice de la vitamine E, des sources de nourriture entière, plutôt que de compter sur des suppléments isolés à haute dose. Les tocotriénols se cachent en quantité importante dans l'huile de palme rouge, l'huile de son de riz, l'annatto et une variété de noix et de graines. Ces antioxydants offrent leurs avantages protecteurs sans les dangers qui se cachent associés à des niveaux excessifs de tocophérol. Si votre alimentation est déjà riche en graisses saines, noix, graines et huiles végétales, le besoin d'un supplément de vitamine E peut disparaître dans l'ombre. Cependant, si vous décidez de vous aventurer sur ce chemin, choisissez une formule mixte de tocotriénol et assurez-vous que votre apport reste à des niveaux sûrs et modérés. Méfiez-vous que ce qui est censé protéger votre santé n'érode pas lentement votre liberté de mouvement. La vitamine B6 est également un nutriment vital, jouant un rôle important dans de nombreuses fonctions corporelles, cachées en arrière-plan en attendant d'être reconnues. La vitamine B6 joue un rôle crucial dans le métabolisme des protéines, le développement cognitif et la synthèse de neurotransmetteurs. Il est essentiel de maintenir des niveaux adéquats de cette vitamine pour la santé globale et le bien-être. Cependant, parmi toutes les vitamines que nous avons examinées, celle-ci abrite une menace particulièrement inquiétante pour vos jambes, un danger dont beaucoup restent parfaitement ignorants. Nous nous concentrons sur la vitamine B6, et il est impératif de souligner qu'il n'est pas intrinsèquement malveillant. Il remplit des fonctions vitales dans l'activité nerveuse, la production de globules rouges et la santé du cerveau. Votre corps l'a en vie. La véritable préoccupation réside dans les montants excessifs que les gens consomment, en particulier par le biais de suppléments. Pour les adultes de plus de 50 ans, l'apport quotidien recommandé de vitamine B6 oscille autour de 1,5 à 1,7 mg. Pourtant, entrez dans n'importe quel magasin et vous trouverez des suppléments avec 50, 100 ou même 500 mg de B6 par dose. Des figures qui éclipsent les besoins réels du corps par des marges stupéfiantes. Il est essentiel de reconnaître les dangers qui se cachent. Bien que la vitamine B6 soit classée comme soluble dans l'eau, à des niveaux élevés, il peut s'accumuler dans le corps et entraîner une toxicité. Des études révèlent que l'apport à long terme de vitamine B6, en particulier à des doses dépassant 500 mg par jour, peut entraîner de graves lésions nerveuses. De quel genre de lésions nerveuses parlons-nous? Le voyage troublant commence souvent par des picotements, des engourdissements, des sensations de brûlure et une sensation étrange semblable aux épingles et aux aiguilles qui se glissent à travers les pieds et les jambes, un rappel obsédant du péril qui se trouve en excès. S'il est laissé sans réponse, ce problème peut entraîner une faiblesse musculaire, une coordination altérée et des difficultés de marche. Pour les personnes âgées, cela peut entraîner une baisse troublante de leur capacité à se tenir en toute confiance, à monter les escaliers ou à maintenir leur mobilité. Une étude récente en neurologie a montré que les individus qui prennent des doses élevées de suppléments B6 pendant de longues périodes peuvent souffrir de neuropathie sensorielle, une condition nerveuse qui peut avoir un impact sur la fonction et la mobilité des jambes. Quel pourrait être plus alarmant? Les symptômes troublants peuvent s'attarder même après l'arrêt des suppléments. Lorsque vous utilisez une multivitamine, un complexe B, un booster énergétique ou un supplément d'humeur, il est crucial d'évaluer la quantité totale de B6 que vous ingérez.
Beaucoup de gens consomment sans le savoir plusieurs produits contenant des niveaux élevés de B6, croyant à tort qu'il est sûr en raison de sa nature soluble dans l'eau. Cependant, en ce qui concerne vos nerfs et vos jambes, cette hypothèse peut être préjudiciable. Il est conseillé de se concentrer sur l'obtention de nutriments provenant de sources alimentaires comme les bananes, les pois chiches, le saumon et les pommes de terre. Si une supplémentation est nécessaire, assurez-vous que le dosage demeure dans une fourchette prudente de 10 à 20 mg, à moins qu'un professionnel de la santé ait spécifiquement prescrit un montant plus élevé pour une raison particulière. De plus, il est essentiel d'être conscient d'une autre prudence significative. Si vous consommez des pommes de terre, assurez-vous que votre apport global est équilibré et sûr. Il est également crucial de mettre en évidence un autre avertissement important. La vitamine B9 peut masquer les signes d'une carence en B12, en particulier dans les tests de laboratoire. Une carence en B12 peut entraîner de graves risques, y compris des lésions nerveuses importantes, qui peuvent affecter la force des jambes, l'équilibre et la santé neurologique globale. Pour protéger votre système nerveux et maintenir la mobilité, il est important d'utiliser une forme hautement absorbable de vitamine B12, comme la méthylcobalamine ou l'adénosylcobalamine, en particulier si vous avez plus de 60 ans, car l'absorption tend à diminuer avec l'âge. Après avoir identifié 5 vitamines qui pourraient affaiblir involontairement la force des jambes chez les personnes âgées, en particulier lorsqu'elles sont mal utilisées, il est tout aussi important d'offrir des méthodes efficaces et naturelles pour préserver et même améliorer la force de vos jambes. Cela vous aidera à rester actif et indépendant bien dans vos années 70, 80 et même 90. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de savoir quoi éviter. Il s'agit également des mesures proactives que vous prenez. Surtout, continuez à bouger. Le dicton sur l'utilisation de vos jambes ou le déclin est indéniablement vrai. S'engager dans des activités quotidiennes légères comme la marche, faire de 12 squats à l'aide d'une chaise ou monter les escaliers est vital pour maintenir le tonus musculaire, améliorer l'équilibre et encourager la circulation sanguine saine. Dit d'un autre côté, l'inactivité peut rapidement entraîner une atrophie musculaire et une raideur, ce qui rend essentiel d'inclure le mouvement dans votre routine quotidienne sans faute. Prenez un moment pour examiner votre alimentation en vous concentrant attentivement sur votre apport en glucides. Les régimes chargés de sucre et de grains raffinés peuvent envoyer des niveaux d'insuline en spirale, conduisant à une cascade d'inflammation chronique et à la décomposition lente de muscles. À mesure que les années passent, notre métabolisme devient de plus en plus sensible au reflux et aux flux de glycémie. La réduction de votre consommation de pain, de pâtes, de bonbons et d'aliments ultra transformés peut fortifier votre force et élever vos niveaux d'énergie, mais méfiez-vous, les ombres de mauvais choix persistent. La lumière du soleil, une force vitale, mais souvent négligée, maintient le pouvoir de transformer. Une exposition régulière et sûre à ces rayons aide non seulement dans la synthèse de la vitamine D, mais soulève également l'humeur, améliore la qualité du sommeil et stabilise l'équilibre hormonal, des éléments cruciaux pour maintenir votre vitalité dans un monde qui peut se sentir de plus en plus sombre. Seulement 15 à 30 minutes au soleil, quelques fois par semaine, peuvent projeter une lueur importante sur votre bien-être. Surtout si vous osez vous engager dans l'activité physique pendant ces moments éphémères. Ne sous-estimez pas l'importance du magnésium. C'est un tuteur silencieux de votre santé. Ce minéral est essentiel pour la fonction musculaire, la signalisation nerveuse, la production d'énergie et l'activation de la vitamine D. Pourtant, beaucoup de plus de 60 ans se promenaient dans la vie inconscients de leur carence en magnésium, une menace cachée. Incorporez des aliments riches en magnésium comme les graines de citrouille, les épinards et les amandes dans vos repas, et considérez un supplément de magnésium soigneusement choisi, tel que le glycinate de magnésium ou le malate, qui sont plus doux sur le système digestif et offrent une absorption supérieure. N'oubliez pas de rester correctement hydraté, d'investir dans des sources de protéines de haute qualité et de donner la priorité au sommeil, car dans l'ombre de la négligence, votre santé peut s'éloigner. Les bases sont souvent négligées, mais elles forment le soutien essentiel pour préserver la force et la mobilité musculaire à mesure que nous vieillissons. Il est crucial d'aborder la supplémentation en prudence et sensibilisation. Comprenez les interactions potentielles entre les différents suppléments, évaluez vos véritables besoins et concentrez-vous sur les moyens naturels d'améliorer votre santé à partir de zéro. Le maintien de la mobilité en vieillissant est vital, mais il peut ressembler à une tâche intimidante.
Si cette vidéo a résonné avec vous, veuillez envisager de lui donner un coup de pouce, de la partager avec des êtres chers et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aidera à continuer à créer un contenu plus significatif et transformateur. N'oubliez pas que vos jambes sont vitales pour votre mobilité et votre bien-être général. Alors traitez-les avec les soins qu'ils méritent. Merci pour votre